Ça y est, la blancheur est revenue. Le bronzage est parti. Été est fini. Je jouerais bien la plus belle la vie, non? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie franchement de faire un The Make-up, tu vois, le bon gros make-up où tes pores ne peuvent plus respirer. Et je vous dirais que ça va être assez compliqué parce que ça fait très longtemps que je me suis pas fait, voilà, un maquillage assez chargé. Pour ça j'ai voulu m'inspirer d'un maquillage qu'a fait James Charles. C'est un youtubeur américain, alors faut savoir je ne regarde pas ses vidéos parce que tout simplement quand j'essaye de regarder, ça donne ça quoi. Hey sisters, I want to wait for speed, well, space, well, yeah, I want to speed, j'essaye hein, mais non, je comprends pas quoi. Et donc j'ai vu cette photo sur Instagram et franchement j'ai kiffé le look, j'ai kiffé le make-up. Donc on va essayer aujourd'hui de le reproduire. Je dis bien essayer. Je sens que je vais galérer déjà d'une, ça fait longtemps comme je vous ai dit que je me suis pas voilà fait de gros make-up. Et en plus voilà il n'y a pas de tuto donc c'est moi par rapport aux couleurs à lui. Je vais essayer de voir par rapport à mes palettes. J'ai essayé de regarder un peu. On va essayer de faire avec ce que j'ai hein. En même temps, je vais utiliser des produits que je me suis achetés dernièrement chez Sephora et Dior m'a envoyé des petits produits que nous allons tester tout de suite. Nous allons zoomer bien sûr. De tête de fatiguée que j'ai. J'essaye de faire le no make-up mais c'est compliqué tu vois. Toujours les réflexions des mais tu vas bien? T'es malade non? Ou toi t'es fatiguée? Bah écoute non, c'est juste ma gueule en fait. Hashtag on s'assume. Donc là ce que je vais faire, vu que voilà je vais faire un truc bien chargé, je vais mettre juste cette base fond de teint, sourcils et on commencera direct aux yeux, on fera l'anti-cerne de tout ça après parce que je pense qu'on aura beaucoup de chutes. Je vais commencer par utiliser le Face and Body Glow Illumineur visage et corps. Première fois que j'utilise ce produit, oula ça coule. Alors attendez, je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire parce que est-ce que je me mets ça sur tout le visage? Écoutez, nous sommes en phase de test. Voyons. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets tout sur le visage? C'est pour donner un côté... Après tu me diras peut-être... Écoutez, tant que j'y suis, je vais en mettre. En mettant par-dessus le fond de teint, ça va donner quand même un côté glowy à notre teint. En tout cas, ça fait bien son travail de brillance. Bon, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pour voir. Sur le corps aussi, nous allons essayer sur l'épaule. C'est magnifique hein. Putain mais ils auraient dû m'envoyer ça pour cet été quoi. Ouais là je pense que je brille de mille feux hein. Mais qu'est-ce que je vais mettre comme... Ah bah écoutez on va tester. Même si je pense qu'il est un peu trop blanc pour moi. Alors là je vous explique, j'ai ou des fonds de teint trop foncés ou des fonds de teint trop clairs pour moi. Donc faudra pas juger la teinte, ok? Kat Von D m'a envoyé, mais vous savez pas comment j'étais contente quand Kat Von D m'a contacté. Fait pas Kat Von D elle-même bien sûr, mais ceux qui s'occupent d'envoyer des produits aux influenceurs. Franchement j'étais trop contente, il a l'air super bien quoi. Mais voilà il est trop clair. Donc il m'a envoyé ou un jaune ou un rose de la même teinte. Donc c'est le Light 08. On va mettre celui-là, il est très très liquide. Comme vous allez le voir, tu vois voilà. Ça fait vraiment, je l'ai pas bien mélangé je pense. Beaucoup d'huile. On va le mélanger ici. Il est hyper... Maman. Déjà que je suis blanche. Maman. Ah non mais là je vais pas pouvoir rester comme ça les filles. Donc il est quand même assez couvrant. Hein. Ça en fait c'est ma teinte d'hiver quoi. Mais bon comme je vous ai dit, je préfère me mettre un truc trop clair. Au moins avec le bronzer je viendrai me réchauffer le teint. Bon, à part qu'il me soit trop clair, ça c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vois toujours l'effet glowy quand même en dessous du... Parce que normalement il est mat. Hein, et on voit quand même un effet glowy avec la base Dior. Donc la base Dior j'adore, hein, franchement je kiffe. Hein. On a l'impression de rien avoir sur la peau. Ça c'est un truc de dingue. Mais écoutez pour l'instant, effet peau nue. Je sais pas si vous le voyez, franchement on dirait que j'ai rien mis sur ma peau quoi. Maintenant je vais faire direct mes sourcils. Donc j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte blonde. J'aime beaucoup ce crayon parce qu'il est assez sec. Au début tu sais tu te laves pas, il est sec et tout, ça va pas. Et en fait c'est mieux comme ça parce que quand un crayon est trop gras, ben le machin en une semaine t'en as plus quoi. Après le truc là c'est que j'ai pris en teinte blonde mais c'est un peu trop doré pour moi. Moi je suis quand même assez cendrée. Et il aurait fallu peut-être la deuxième teinte qu'il y avait après, tu vois. Voilà, voilà. Ensuite, je viens appliquer ma base pour les paupières, donc je mets mon anti-cerne. Voilà, mon anti-cerne est plus foncé que mon fond de teint, tout va bien. Je viens maintenant poudrer mon anti-cerne avec la poudre By Terry. Franchement, je l'aime beaucoup. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au moins ça permet au fard à paupières de glisser. Parce que si tu poudres pas
ton anti-cerne en tant que base. Ton fard à paupières va accrocher la paupière et quand tu poudres, ça glisse tout seul. Donc maintenant attaquons les choses sérieuses. Je prends la photo. On va d'abord commencer par le fard de Transition. Je pensais que la palette la plus adaptée pour ce maquillage, c'est celle-là de chez Jaclyn Hill. Voilà, il y a des tons qu'il a dans le creux de paupière, il y a du bleu. Donc on va faire d'abord avec celle-là. Je vais commencer par mettre ce jaune moutarde dans tout le creux. Moi je suis tellement habituée à faire des make-up dans le nude quoi, tu vois. Dès que je sors un petit peu de ma zone de confort, eh ben j'ai pas du tout confiance en moi quoi. Maintenant je viens utiliser cette couleur qui est un rouge brique on va dire. Avec un pinceau un peu plus plat. J'en mets plus en précision, mais en floutant quand même. Qu'est-ce qu'elles sont pigmentées ces couleurs, j'avais oublié à quel point cette palette était pigmentée quoi. Je reprends mon premier pinceau pour estomper tout ça. Et là ce que je vais faire, je vais direct attaquer les paupières mobiles. Je vais prendre direct du marron foncé, West couleur, voilà. Avec un pinceau plat je viens en déposer juste dans le coin externe. Avec un pinceau de précision, je viens l'estomper. Je remets du marron. J'étire bien. Je reprends mon pinceau estompeur. Je viens aussi en mettre en bas du marron. Voilà. Je rejoins le haut avec. On voit bien sur la photo qu'il a du noir. Il est un peu plus aussi orangé, il faudra que j'en rajoute. Mais on va commencer, je vais direct mettre le bleu. Et ensuite je viendrai mettre du fard à paupières noir. Ben là au moins on va tester ça. Dior m'a envoyé une palette, non mais juste magnifique. Et en plus vous avez des bases, dont une qui se sert en fait à faire votre liner avec n'importe quel fard qu'il y a ici. Je l'ai pas encore testé mais je l'invite trop tester le doré. On le testera parce qu'il a quand même vachement de doré ici, on mettra celui-là. Je viens prendre la base à paupières de la palette. Et je viens l'appliquer là où je veux mon bleu. Le choix du bleu va être assez compliqué. On va voir, on va tester parce que là ce que je me dis c'est essayer voir de mettre celle-là au bord et au milieu un petit peu celle-là. Donc je commence par mettre le bleu le plus foncé. Non, j'aime pas ce bleu. Celui-là voir. Je vais mettre de la palette de chez Tarte. J'aime pas trop celui-là que je mets, il est trop fade. Ah voilà. Ouais, ah, lui est beaucoup mieux. Yes, yes, yes. Par contre, en effet, la base accroche bien. Je change de pinceau. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'en ai trop mis là, quoi. C'est pas grave, on arrangera après. Je vais pas te laisser déstabiliser par ça, Missou. Besoin de l'autre œil, hein. J'ai envie de tout recommencer. Je vais tout enlever et je vais tout refaire jusqu'au bleu. Et on trouvera une autre solution parce que là, c'est une catastrophe ce que j'ai fait, on est d'accord, quoi. Me revoilà. Ce que j'ai fait, j'ai changé le marron. J'ai pris celui-là de chez Tarte parce que la Jaclyn Hill ça m'a saoulé. Le bleu m'a saoulé donc cette palette m'a saoulé. Donc du coup j'ai pris ce marron là. J'ai vachement plus chargé. Voilà, un peu plus comme sur la photo. Nous allons repasser au bleu. Oh, je sais pas là, tu sais ce que je ferai là, je mettrai du doré, voilà quoi. Je vais reprendre toujours ce bleu là. Donc le bleu est appliqué et maintenant je pense prendre le fard sans doré de la palette de chez Sananas avec le doigt. Je l'applique au centre de la paupière. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bleu et je viens l'estomper. J'ai les doigts dans un état. Écoutez, bon le bleu pour l'instant on va le laisser là. On va mettre maintenant du noir. Je vais toujours garder la palette de chez Sananas. Je viens en mettre dans le coin, donc c'est déjà assez foncé quand même hein, le marron que j'ai mis. Je vais remettre un petit peu du orange, tac, comme ça, voilà. Et avec le pinceau estompeur, j'estompe. Et tout ce qu'on a fait en haut, je vais faire pareil en bas. Le orange du début, et je viens le mettre en dessous mon noir. Et je rejoins celui d'au-dessus. Je frotte mon pinceau et je reprends le jaune qu'on avait mis au début. Maintenant je prends du col noir et je viens en mettre en haut et en bas de l'œil. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage aussi chargé, moi je vous le dis. Donc là je prends un pinceau comme ça et le noir et je vais en mettre en tapotant au ras des cils. Voilà.
On va mettre un coin interne du doré, j'ai envie de mettre celui-là. Et on va utiliser ça pour voir si ça marche bien. J'applique la base. Ce doré est magnifique. Bon, pour une fois que j'ai bien choisi la couleur. Donc je prends un fard doré pour mettre sous le sourcil. Le Funny Girl de la palette Tartelette. Il n'est pas assez doré donc je vais prendre la Soft Glam. Là il y a des beaux dorés, celui-là il est magnifique. Le Fairy. Voilà, ça c'est un joli doré. Je viens mettre un petit peu de mascara. C'est chargé hein. Je ne suis pas habituée n'est-ce pas? Je vais me nettoyer vite fait dessous là. Et je reviens. Pour les fossiles je les ai jamais testés. Ceux-là c'est les Page Boy de chez Kiss. Voilà avec les fossiles posés, je sais pas si la colle est encore sèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant on va s'attaquer au teint. Oh non, j'ai plus de batterie, vite, on va se dépêcher. Donc tac, je vais mettre mon anti-cerne. Déjà je trouve qu'avec l'anti-cerne ça va mieux, tu vois, ça fait plus propre, ça fait plus maquillage soirée quoi, tu vois. Je vais juste remettre un petit coup de jaune, voilà. Je vais venir avec le gros pinceau et mon bronzer, réchauffer tout ça. Je vais utiliser, je suis trop contente, j'ai enfin acheté le blush NARS teinte Orgasme. Il est sublime, alors là on le voit, on se dit ouais il est rose, rien d'extraordinaire, mais vous allez voir, appliqué, c'est une bombe. Il a des reflets dorés. Magnifique. L'highlighter. Écoutez, on va mettre celui-là que j'ai mis ici, donc le fard Fairy. On va s'en servir en tant que highlighter. Le machin c'est un fard à paupières et ça fait un highlighter de malade. Le rouge à lèvres, je vais mettre celui de chez L'Oréal, le chocolat, en teinte 848, trop belle couleur, mais par contre la texture ça colle, j'aime pas du tout, mais j'aime vraiment trop la couleur quoi. Voilà. Pour voir, mettons la photo de James Charles et moi, un peu plus près, voilà. Je trouve que j'ai perdu la main de ouf quoi, là le premier essai je vous dis ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça. Vous avez vu la catastrophe que j'ai fait la première fois, et la deuxième fois ça va quand même un peu mieux, mais voilà, faut reprendre le coup de main. Et ça me donne envie encore de refaire des maquillages comme ça assez compliqués, de sortir un petit peu de ma zone de confort comme j'ai fait aujourd'hui quoi. Mais écoutez voilà pour cette vidéo, j'espère que ce petit make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous revoulez des vidéos de ce genre. Je vous fais plein à tous énormes, gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.